Bonsoir tout le monde, eh bien je suis ravie de vous accueillir pour la première fois cette année dans ma cuisine. Donc j'en profite également pour souhaiter à tous ceux que je n'ai pas encore vus ou pas encore appelés une très bonne année 2021, en espérant que tout ira pour le mieux pour tout le monde, surtout dans tous les domaines. Aujourd'hui, j'ai eu envie de réaliser une galette des rois, mais pas comme ce qu'on voit tout le temps ces temps-ci. C'est vrai que la part belle est faite à la galette comment, Pithiviers, frangipane, je vais y arriver. Par contre, cette galette-là, elle est effectivement très courante, c'est la plus connue des galettes. On connaît également la couronne provençale avec les fruits confits, qui est plus sur une base de brioche. Moi, j'avais envie de m'adresser notamment à ceux qui vont être allergiques à tout ce qui est amandes, noisettes, tout ça, qui ne peuvent pas manger de frangipane. On a, nous, en Franche-Comté, une spécialité qui est bien connue chez nous, mais très peu ailleurs, la galette comtoise, porte bien son nom. Et j'ai eu donc envie de la revisiter pour que vous puissiez la découvrir, mais à la méthode Biotissané. Pourquoi Biotissané? Comme vous le savez, Biotissané, c'est la gamme que j'utilise depuis, ça va faire 3 ans maintenant, bientôt, pour m'aider à être en forme. Enfin, pour aider toute la famille à être en forme, pour aider toute la famille à lutter contre l'hiver, pour nous aider à, on va dire, gérer notre poids du mieux qu'on peut, et puis surtout nous apporter les vitamines, les minéraux qui manquent dans l'alimentation d'aujourd'hui. La revisite, si on peut dire ça comme ça, de cette galette que j'ai faite, je l'ai axée pour essayer de l'alléger, puisque on sait bien qu'après les fêtes, on s'est déjà laissé aller un peu plus que d'habitude. Et du coup, ça peut faire du bien de se dire qu'on va se faire plaisir avec la galette des rois, mais avec des calories en moins. Donc je suis partie sur la galette de base, qui normalement, enfin moi je la fais, on peut la faire avec du lait, on peut la faire avec de l'eau. Habituellement je la fais avec de l'eau, mais là pour aider la réhydratation de Biotissané, de la gamme Énergie Diète, je suis partie sur du lait. Donc le but ça a été donc de diminuer le beurre, de diminuer les œufs, de diminuer la crème et la farine. J'ai diminué tous ces ingrédients-là pour compenser avec Énergie Diète. Donc on va commencer. Alors d'habitude je fais avec mon fidèle assistant Ken, mon petit Kenwood préféré. Là aujourd'hui pour que vous puissiez mieux voir comment ça se passe, si vous n'avez pas la chance d'avoir un robot de cuisine, on va faire à la casserole, méthode traditionnelle. Donc je vais partir plutôt sur ce feu-là. Je pense que vous voyez à peu près. Je vais glisser mon robot. Alors, on va mettre déjà 30 centilitres de lait. Ça va être la base. D'habitude, c'est 25 centilitres d'eau. Là, je pars sur à peine plus de liquide pour compenser le fait que je ne mettrai que 2 œufs. On fait donc chauffer le liquide. Et on va y ajouter le beurre. Donc sur la recette de base, on est sur 75 g de beurre. Là, je n'en mets que 40 g, donc quasiment la moitié. Pour le sucre, pareil, on est sur 70 g de sucre. J'en mets 40 g également. Donc là, on a quasiment déjà diminué par 2 l'apport de sucre et l'apport de gras. On va laisser chauffer ça tranquillement. Le but étant de porter quasiment à ébullition et de faire fondre le beurre. Pour ceux qui sont connaisseurs, vous aurez remarqué qu'on va partir sur une base de pâte à choux. Et c'est effectivement la base de cette galette. Mais c'est dans la fin de la recette que vient toute la subtilité. Donc j'espère que ça va chauffer rapidement. J'aurais dû préchauffer le lait, on aurait gagné un peu de temps. Puisque là je vous ai déjà tout expliqué, hein, le fait qu'on diminue donc le gras. Sur la fin de la recette, on va rajouter, normalement, on rajoute de la crème. Enfin, il y en a qui font au lait, qui ne vont pas mettre de crème. Moi, je pars toujours sur une base eau et crème à la fin. Je trouve que le rendu est plus onctueux, plus moelleux, on va dire.
Donc là, pour le coup, au lieu de mettre les 3 cuillères à soupe de crème qu'on met d'habitude, je n'en mettrai qu'une. Donc on va encore gagner là sur les calories. Ça chauffe doucement. Donc j'ai préparé également pour la suite la farine. Donc la farine, c'est important de la préparer à l'avance puisque on va devoir la mettre d'un seul coup dans le liquide chaud, une fois que ça sera bien chaud. On part toujours sur une recette classique, 150 g de farine. Donc là, je diminue toujours, je suis toujours dans la diminution des ingrédients. Je ne prends que 100 g et je compense avec 2 doses d'énergie diète vanille, puisque ça va être le goût qui va être le plus neutre, on va dire, par rapport au goût de la galette. Si toutefois vous trouvez que le goût est trop marqué, n'hésitez pas éventuellement à mettre 125 g de farine et une seule dose d'énergie diète. Vous aurez moins de vitamines, moins de minéraux. Après, je ne sais pas si le rendu sera suffisant au niveau du rendu un peu crémeux, onctueux de la galette. Alors, je mélange bien pendant que ça continue de chauffer. Le beurre est quasiment fondu, je pense qu'on ne va pas tarder à être bon. Donc après aussi, libre à vous de tester d'autres choses, éventuellement avec du chocolat, avec, qu'est-ce que j'ai encore? Il me reste encore du cacahuète gourmande avec un peu de chocolat, ça peut être sympa aussi. Qu'est-ce qu'on peut tester éventuellement? Si vous avez encore du framboise citron, pourquoi pas? On va être sur un goût qui est quand même assez léger, donc ça peut le faire aussi. Donc voilà, libre, c'est toujours pareil, sur le principe de la gamme Beauty Sané, on fait comme on veut, on innove, on adapte, on s'amuse. De toute façon, c'est toujours bon, quoi qu'il arrive. Alors, on va pas tarder d'être à la bonne température. Ça vient bon. Donc ce qu'il vous faudra aussi comme ingrédient qu'on va rajouter tout à l'heure, c'est de l'eau de fleur d'oranger, qui est le parfum traditionnel de cette galette. Alors c'est vrai que sûrement peu d'entre vous la connaissent, puisque c'est vraiment traditionnel de la Franche-Comté. Mais chaque fois que moi je l'ai exportée un peu à droite à gauche quand on se promène, elle fait toujours un tabac. Donc n'hésitez pas. Et puis comme je disais, pour ceux qui n'ont pas la chance, qui ont la malchance plutôt d'être allergiques aux amandes par exemple, c'est une excellente alternative pour ne pas pouvoir quand même bénéficier de la galette sous une autre forme. Alors voilà, mon liquide est bien chaud. Je mets ma farine au tout d'un seul coup. Alors je vous avouerai qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait comme ça, parce que depuis que j'ai mon robot Kenwood cuiseur, ça va beaucoup mieux comme ça. Donc ce qui est important, et comme je disais, c'est bien de mettre tout d'un coup, parce que si on met au fur et à mesure, ça a tendance à faire trop de grumeaux et tout ça, donc là ça va être top. Alors pour ceux qui ont l'habitude de la faire avec la recette traditionnelle, on est un peu sur une consistance différente, puisqu'il y a l'énergie diète dedans qui modifie un peu. Et sur la fin, une fois qu'on aura mis tous les ingrédients, on va se retrouver vraiment avec une pâte qui est identique à la pâte traditionnelle. Voilà. Je vais faire un peu les muscles, il y a longtemps que je n'ai pas fait. On dirait que ça ne fait pas de mal. Bon, c'est vrai que je préférais faire ça que de le faire avec le robot, parce que déjà le robot ça fait du bruit, et puis on voit moins ce qui se passe, donc c'est plus sympa comme ça. Voilà, je pense que là j'ai bien mélangé. On va rajouter donc là uniquement 2 œufs au lieu des 3 qui se mettent d'habitude, parce que ça sera largement suffisant. L'important aussi avec les œufs, là contrairement à la farine, on ne met pas tout d'un coup, on les met bien un par un. Si
sinon vous allez galérer pour mélanger. Déjà là, c'est pas évident, ça a du mal à se mélanger, c'est normal. J'avais oublié comme c'était pénible à faire. Alors, c'est avec la cuillère en bois que ça va le mieux. Le fouet, c'est pas trop adapté. Voilà. Une fois que ça commence à bien se mélanger, il ne faut pas trop traîner, sinon l'œuf il a tendance à cuire, puisque c'est chaud. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé, on va rajouter le deuxième. Pour ceux qui ne connaissent pas cette galette, vous verrez si vous tentez l'expérience, c'est terrible parce qu'une fois qu'on met le nez dedans, on ne peut plus s'arrêter. Avec mon mari, si on s'y met, voilà, la galette elle ne nous fait pas peur pour nous deux. Et avec cette recette, eh ben, on culpabilise beaucoup moins. C'est pas ce qu'on croit de remuer. Je l'aime bien mon assistant Ken. C'est vrai qu'avant, j'en faisais de moins en moins des galettes parce que ça me... J'en avais marre de touiller, comme on dit chez nous. Je ne sais pas si on dit ça partout, mais chez nous on touille. Et au final, depuis que je l'ai, ben, j'en fais beaucoup plus puisque c'est lui qui fait tout seul et c'est drôlement pratique. Je vais m'assurer que tout est bien homogène. Encore un petit coup. Voilà, là je pense qu'on est bon. Donc là on a une pâte hein, que vous voyez qui est un peu... Voilà, qui est un petit peu élastique on va dire. On va être vraiment là sur la pâte à choux en fait. Si vous, alors je pense que sans souci, hein, si vous voulez faire des choux garnis avec des crèmes ou quoi que ce soit, vous pouvez rester sur cette base là en la desséchant un petit peu, parce que vous savez que la pâte à choux il faut la sécher un petit peu. Et puis derrière je pense que vous pouvez faire des choux très sympas. Et là encore à n'importe quelle autre saveur puisque on peut faire comme on veut. Toujours. Là, on en est arrivé à l'étape de la crème. Bon, j'ai quand même gardé une cuillère de crème. Voilà. Peut-être à tester sans, je sais pas, ça ne change peut-être pas grand-chose. Voilà. Moi, j'ai quand même gardé la cuillère à soupe de crème. Et puis, les 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est facultatif. Il y en a qui n'aiment pas la fleur d'oranger. Moi j'adore ça, donc ça ne me dérange pas d'en mettre 3 cuillères. Après, si vous aimez moins, vous pouvez en mettre un peu moins. Si vous n'aimez pas, il y en a qui peuvent... vous pouvez parfumer avec du rhum, mélanger les deux. Enfin voilà, tout est possible. Mais c'est vrai que moi j'adore la fleur d'oranger. Donc... J'avais déjà aussi vu des amis qui parfumaient la vanille, justement, avec de l'extrait de vanille. Pour le coup, là, il n'y a plus besoin d'extrait, puisque on a la saveur dans Energiette. On touille, on touille, on touille, on touille. Et on va bientôt avoir fini, une fois que tout sera bien mélangé. Ah, ça fait les bras, hein. En plus, on brûle les calories pour la préparer, donc c'est encore mieux. Hop là. Bon, je pense que là, on n'est pas trop mal. On va pouvoir la mettre. Je vais quand même m'assurer, pareil, qu'il ne reste rien après la cuillère, parce que des fois, ça fait des pâtés autour de la cuillère. Donc, je pense que là, on est bon, nickel. Et voilà. Et je vais vous montrer. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, on a vraiment la texture de la pâte de la galette des rois comtoise traditionnelle.
hormis un léger parfum de vanille qui s'échappe de la casserole, on voit pas la différence. J'ai préparé ma tôle à tarte, puisqu'on va partir sur une tôle, je sais pas combien je suis à peu près 30-35 cm de 30-40, enfin bref, une tôle assez grande quand même, parce que le but sera de faire une galette qui soit assez fine. Je l'ai préalablement beurrée pour gagner du temps, et puis je vais prendre ma spatule, parce que ça sera plus facile, et on va donc mettre notre galette dans la tôle. Alors on va mettre une petite fève. Je me présente Daffy Duck. Alors comme la galette est assez fine, il faut faire attention parce que sinon on a vite fait de la trouver sans même la chercher, la fève. Ce que je fais toujours pour la cacher, pour pas qu'elle apparaisse dessous, si vous démoulez la galette, je mets, alors si vous voyez, oui c'est bon, je mets un petit peu de pâte pour qu'il y en ait sous la fève, que je mets bien au bord pour avoir moins de risque de la couper. Voilà. Et là on va pouvoir mettre la préparation dans la tôle. Alors il faut bien tout racler, faut pas en perdre parce que c'est trop bon. Cette galette, moi, pour ceux qui me connaissent, hein, je suis alsacienne à la base, donc je ne la connaissais pas avant d'arriver dans la région. Et c'est ma meilleure amie, enfin du moins la maman de ma meilleure amie qui avait cette recette-là, la recette que je faisais jusqu'à présent, et que j'adore. Et que j'ai toujours gardé précieusement. J'ai même encore le petit papier qu'elle avait écrit, sûrement pour sa fille. Et puis qu'Esther, pour ne pas la nommer, m'avait photocopié pour que je puisse l'avoir. Donc je l'ai toujours précieusement rangée. Bon, maintenant je la connais par cœur, hein. Je vous avoue qu'avec les années, ça fait plus de 20 ans que j'en fais, donc à force, ça rentre un peu. Là maintenant, il faudra que je reprenne les nouvelles proportions avec Beauty Sané, puisque c'est évident que vu qu'elle est aussi bonne comme ça, je ne vois pas pourquoi je la ferais autrement, puisqu'elle est meilleure à la santé, plus légère, moins calorique, enrichie en vitamines, en minéraux, qu'elle me donne. Elle me permet d'avoir la pêche, d'être en pleine forme, de gérer mon poids, tout en me régalant. Ça me va bien. C'est d'ailleurs ce qui me va le mieux dans cette gamme, hein, parce que franchement, depuis 3 ans que je l'utilise, le poids que j'ai perdu, je ne l'ai jamais repris. Et je vous garantis que je ne me prive de rien. Et d'ailleurs, ce soir, on va aller manger une petite raclette. Faut pas le dire. Non, on le dit pas. On va manger une petite raclette. Et ça va être bon. Et on ne culpabilise pas. Parce qu'on sait qu'on peut se le permettre. Non pas parce qu'on prend pas de poids, mais parce qu'on arrive à le corriger sans souci. Alors, ensuite, on va badigeonner un jaune d'œuf auquel j'ai rajouté quelques gouttes d'eau. Donc je le mélange bien et je vais l'étaler sur ma galette. Voilà. Un jaune d'œuf, c'est parfait. On recouvre bien toute la galette pour qu'elle soit bien dorée quand elle sortira du four. Voilà. Avec une petite fourchette, pour une fourchette tout simplement. Pourquoi une petite? On ne sait pas. On va faire des petits dessins. Bon, chacun fait comme il veut. Moi, je reste dans la tradition des petits traits. Et voilà. Voilà ma galette, prête à enfourner, toute belle, bien recouverte de son jaune d'œuf et qui va aller dorer gentiment au four. Je vais la mettre. Donc, on est toujours sur une base
de 180 degrés. C'est la température qu'il faut à la base pour la recette et qui est parfaite par rapport à Beauty Sané, puisque sur Énergie Diète, hein, je vous rappelle qu'il ne faut jamais dépasser les 180 degrés pour garder tous les bénéfices des vitamines, des minéraux. C'est la seule contrainte. Mais bon, on va dire que quasiment toutes les recettes, on est à peu près dans les 180 degrés. On peut monter jusqu'à 190, mais vaut mieux éviter. 180, c'est l'idéal. Pour cette recette, pas de souci, c'est ce qu'il faut. Donc 180 degrés, 25 à 30 minutes, ça dépend de... J'ai le chat qui essaye de rentrer. Excusez-moi, il va m'arracher la porte. Oui, donc 25 à 30 minutes, hein, ça dépend de votre four, si vous êtes chaleur tournante ou pas, chaleur traditionnelle, sans souci. Vous surveillez une fois que c'est bien doré. Faire attention aussi sur le dessous, que ça cuise. Voilà, faut pas mettre trop haut dans le four. Essayez de mettre au tiers du bas pour que ça dore bien dessus. Et puis une fois que c'est fait, on laisse refroidir gentiment. Ça peut se manger tiède, mais moi je la préfère fraîche. Puis, pas froide, mais pas... Oui, on va dire fraîche, vous la mettez au frais. Et puis après, libre à vous de la manger en dessert, en goûter, comme vous voulez. Faites-vous plaisir, régalez-vous, et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Dans 25-30 minutes, donc je vais la sortir du four. Ce que je ferai, je mettrai une petite photo un peu plus tard avec la recette pour que vous puissiez à votre tour la réaliser sans souci chez vous. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne fin de week-end. Et puis je vous dis à très bientôt puisque l'année commence et on va se retrouver, je pense, régulièrement pour des petites recettes sympathiques. Voilà, et je vous souhaite le meilleur pour la fin de la journée et pour le week-end. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Et je ne sais plus comment on arrête.